Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Je dirais à ne pas faire partout, mais j'en ai envie. Donc on va repiquer en pleine terre des tomates. Alors nous sommes le 18 avril. J'entends tous les gens qui disent c'est beaucoup trop tôt et je suis absolument d'accord. Il est beaucoup trop tôt pour repiquer en pleine terre des tomates. On n'est pas à l'abri de certaines gelées. Alors pourquoi moi je vais le faire? Déjà, je l'ai prévue dans mes semis. Voilà, donc ce sera des tomates cerises. Donc des rondes et des poires. Donc j'en ai une et j'en ai une deuxième barquette. Je l'ai prévu lorsque j'ai commencé mes semis. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, eh bien j'en ai toujours une grosse barquette où je pourrais les semer vers mi-mai, début juin. Pourquoi je le fais? Tout simplement parce que j'en ai envie. Et je pense que le jardin, c'est en premier se faire plaisir. Même si ça ne fonctionne pas, aujourd'hui j'en ai envie, donc je vais le faire. En plus on est en plein confinement et ça me fait beaucoup de bien d'être dehors. Donc aujourd'hui on va commencer à repiquer des tomates en pleine terre. Alors bien sûr je vais mettre des dômes dessus pour éviter qu'ils se fassent manger parce qu'elles sont encore petites. Et puis bon, les nuits risquent certainement d'être encore un peu froides, même si ça fait quand même quelques semaines où ça ne descend pas en dessous le 6 degrés. Donc si ça bouge pas, ça doit le faire. Et en plus mon sureau est en fleurs, il a quasiment 3-4 semaines d'avance. Ma tortue a fini d'hiberner. J'ai plein d'indicateurs qui me disent que les gelées c'est fini, enfin du moins les grosses gelées c'est fini. Je vais vous montrer également comment je prépare ma butte avant de repiquer mes tomates. C'est parti! Alors voilà la butte que je vais utiliser. En fait c'est ici que je repique toutes les années mes tomates cerises depuis bientôt 4 ans. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est près de la maison et c'est assez sympa avant l'apéro d'aller cueillir quelques tomates cerises. Donc une butte qui est constamment paillée, nourrie avec tout ce qu'on a en déchets de cuisine sous la paille. Je la gère jamais. À part rocher de la paille, je ne fais rien dessus. On voit qu'il y a même l'herbe qui pousse un peu sur les côtés, mais je ne gère rien du tout. J'ai ramené mes petits dômes et puis mes tomates cerises sont là. Alors, je fais juste un petit travail avant de repiquer, c'est que je vais greliner, alors toujours greliner avec ma bêche, mais je vais greliner tout autour de la butte. Ça va aérer le sol et ça va surtout le décompacter. Voilà, c'est la seule chose que je fais dans cette butte là, enfin dans les buttes qui sont paillées dans cette butte là, et puis dans la grande butte qui est en rue. Et voilà, c'est la seule et unique chose que je vais faire dans cette butte. Même si voilà, il y a de l'herbe, il y a des, on va appeler ça des mauvaises herbes, je n'y touche pas. La seule chose que je ferai si ça monte trop, c'est hop là, voilà, c'est arracher comme ça et puis le reposer sans aucun souci. Alors j'ai positionné mes dômes pour savoir un peu comment ça allait, combien je vais pouvoir en mettre. Donc je pourrais en mettre pas mal, ça c'est bien. Et je vais mettre 3 pieds par dôme. Donc d'un côté j'ai des tomates rondes et d'un côté des tomates poires, toujours des tomates cerises. Donc voilà, et puis après bah, je fais un truc vraiment très simple, on va voir ça. On va commencer par celui-là, alors c'est vraiment très simple. Je vais écarter toute la paille jusqu'à temps d'arriver à la terre. Hop là, donc on trouve plein de trucs, hein, même des anciens radis, des coquilles d'œufs. Et surtout, grâce à la paille, on découvre plein de vie. Je vais ensuite prendre 3 plants.
on va les repiquer tout simplement. Et voilà, tout simplement. Et on va positionner notre dôme par-dessus. On repaille autour. J'ai oublié de mettre les petites accroches parce qu'il y a quand même beaucoup de vent chez nous. On va sécuriser. Et voilà, tout simplement. Donc on a 3 tomates cerises de repiquées. Et maintenant, c'est à elle de jouer. Et voilà, nos tomates sont repiquées. Ce qui est vraiment intéressant, c'est sous la paille, c'est toute cette vie de petits gros vers de terre, de petits cloportes. Enfin, voilà, plein de petites bestioles qui montrent que la vie est vraiment énorme sous les buttes. Hein. On peut gratter n'importe où. Voilà. Hop, on gratte ici, on en a un là, un là, un là. Enfin, il y en a partout. On peut gratter absolument n'importe où. Je sais pas si on voit. C'est énorme. Il y a plein de vie. Tous les déchets qu'on a mis cet hiver, tous nos déchets ménagers, sont pas encore décomposés. Donc ça continue à vivre. Voilà les amis, pour ce premier repiquage, j'ai quasiment mis toutes celles que j'avais prévues. Il m'en reste juste deux petites tomates qui, elles, je vais faire des tests en hydroponie. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà les amis, je vous remercie et je vous dis à bientôt.